tu es jeune et tu as des difficultés à vendre ton service ou tu n'arrives pas à trouver des clients et tu stagnes aussi financièrement comme moi actuellement, je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu n'arrives pas à trouver les clients, comment l'argent te rend pauvre et pourquoi il faut peut-être arrêter d'en chercher. Même si c'est fou dit comme ça. Salut pour les nouveaux à la chaîne, moi c'est Valier ou Royalty, c'est vous qui voyez. Et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel, principalement pour les jeunes, parce que moi-même je suis jeune. Pas parler de quelque chose que je ne connais pas, vous comprenez. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé des objectifs que j'avais pour cette année 2024. Et parmi ces objectifs-là, il y avait 2 financiers et un objectif YouTube. L'objectif YouTube d'ailleurs qui est d'avoir 1000 abonnés avant la fin de cette année. Ça sera chaud, mais si tu pourrais t'abonner et tu likes la vidéo, peut-être on pourrait y arriver. 2 objectifs financiers donc, que je m'étais donné à 100% pour accomplir. Et quand je dis à 100%, c'est vraiment, j'ai mis de l'énergie dessus. C'est pas comme si j'avais juste écrit les objectifs et les avais oubliés au fur et à mesure que l'année avançait. Les objectifs sont constamment écrits là, donc c'est pas comme si je peux les éviter. Et donc, vous vous doutez que financier veut dire avoir des clients. Vu que je vends des services, c'est là que j'ai commencé à chercher des contrats. Parce que je suis social media manager débutant actuellement et donc on travaille plus sous contrat. Et donc, c'est ce que j'ai passé la majorité de cette année à faire, essayer de faire. Et c'est là que je me suis heurté à la réalité de l'entrepreneuriat. J'ai échoué. Nous sommes aujourd'hui en juin, ça fait 6 mois et je n'ai pas réussi à signer un seul contrat. Déjà, ça m'a un peu ramené à la réalité de l'entrepreneuriat. Loin du beau paradis qu'on vend de pouvoir gagner l'argent en 2 ou 3 clics, comme les vidéos YouTube nous promettent la plupart du temps. Et au final, j'ai résolu ce problème et je me suis rendu compte que c'était l'argent principalement qui m'empêchait d'avancer. Donc, dans cette vidéo, on va en parler. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire exactement comment vous pouvez faire pour vous débloquer aussi de cette situation. Si vous ne trouvez pas de clients, si vous avez l'impression de stagner et si vous n'arrivez pas à vendre votre service. Mais avant ça, je vais d'abord vous raconter comment la première partie de mon année s'est passée. Écoutez, l'année 2024 débute. Je viens de perdre mon précédent client et mon tout premier client. Je l'avais eu sur recommandation, donc je n'avais pas vraiment affronté le terrain pour voir à quel point c'était compliqué d'avoir ses premiers clients. Déjà, comme tout le monde, je commence par les statuts WhatsApp. Je fais donc des affiches pour présenter mon service et je commence à mettre en statut un peu de temps en temps. Et vous vous doutez bien, je n'ai aucune réponse. C'est un peu logique. Bon, aujourd'hui, je vois ça logique, mais au moment là, je ne passais pas comme ça. C'est dans le sens où en statut, à part si tu as des bases de données des clients de 10 000 et tout, mais ça, ce sont déjà des grands dans le domaine qui ont ça. À notre niveau, je pense que tes contacts WhatsApp sont plus tes amis, les gens de ton entourage, les gens de ton âge. Donc, ils ne sont pas forcément prêts à te payer pour certains services comme ça. Et donc, c'est déjà la première erreur que j'ai faite. C'est peut-être pas sur WhatsApp que je devais trouver les clients. Mais bon, j'ai fini par m'en rendre compte après beaucoup de temps quand même. Et donc, il fallait donc que je continue à chercher les clients. C'est là que je me tournais vers la prospection. La prospection, c'est simplement le fait d'aller vers tes clients pour les proposer ton service. C'est généralement le fait sur les réseaux sociaux. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu trouves une entreprise, tu l'écris en DM ou en Messenger sur Facebook. Je commence à faire la prospection maintenant dans les groupes Telegram plutôt, parce qu'après WhatsApp, je parle de Telegram, parce que pour moi, c'est encore les plus simples. Et là, sur Telegram aussi, je ne reçois aucune réponse, malgré le fait que je postais sur Telegram littéralement tous les 2 jours. Toujours aucune réponse. Là, maintenant, je vais vers Facebook. Facebook était un peu plus difficile pour moi, parce qu'il fallait utiliser mon compte personnel. Du coup, je me sentais un peu bizarre de poster comme ça. Mais bon, il fallait l'argent, j'avais pas le choix. Je commence à prospecter petit à petit, je commence à me mettre en confiance. De plus en plus, je me sens à l'aise à prospecter. Mais le problème, c'est quoi? J'écris, les gens voient même les messages, mais personne ne me répond. Là, ça fait mal à l'ego. Et tu as un moment, tu as même envie d'arrêter. Parce que tu te dis, comme ils peuvent voir, ils ne te répondent même pas. Même ils répondaient pour te dire non. C'est là que je quitte de Facebook à Instagram. Parce que la plupart du temps, quand je vois des vidéos de marketing digital ou de SMMA sur Internet et qu'on parle de prospecting, c'est généralement plus sur Instagram. Donc je vais vers Instagram et je commence à prospecter 2, 3, 4 personnes. Ils voient les messages. Ils ne répondent toujours pas. La 5e finit par me répondre. Je lui explique que j'ai des services à proposer et que s'il voudrait en savoir plus, il me donne son contact WhatsApp. Là, je lui explique plus en détail ce qu'il pourrait faire pour lui. Il me rappelle le jour là, il a dit OK et il m'a envoyé son contact WhatsApp. Je commençais à sauter comme s'il venait de signer un client alors qu'il venait juste avoir son contact pour qu'on puisse parler. Et donc je commence à causer avec lui sur WhatsApp. Je l'explique, je lui fais un long pavé de messages pour lui expliquer tout ce qu'on peut faire et tout et tout. Tout ça, j'expliquais comme ça, moi, je ne savais même pas quoi dire, je ne savais même pas comment faire ça. J'expliquais juste des choses génériques. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai eu un seul client, c'est pas assez d'expérience. Donc, certaines choses qu'il expliquait, je n'avais même encore jamais fait moi-même. Et donc, il dit, waouh, ok, il va parler à son supérieur pour voir s'il va pouvoir travailler avec moi. Jusqu'aujourd'hui, toujours pas de réponse. Et donc, il va comme ça d'échec en échec, de Facebook à Instagram, des vues, des messages laissés, des stand-by et tout, mais je ne réussis
toujours pas signé une seule personne. Et là, je me décide de me diriger vers les groupes Facebook. C'était encore un autre niveau de difficulté pour moi qu'il fallait surmonter, bien sûr. Je vais donc vers les groupes Facebook et je commence, j'écris un post. J'écris bonsoir, salut, je suis tel, je propose tel type de service. Toujours pas de réponse. Et là, je me dis que peut-être la prospection ne fonctionne juste pas. Que peut-être je vais même arrêter. C'est aussi au moment où j'ai commencé à faire les recherches sur Facebook. Donc, je faisais recherche social media manager ou recherche community manager. Et les posts qui sortaient, ça sortait les posts, je les filtrais par plus récents pour voir les plus récents. Et les plus récents, j'écrivais au numéro qu'ils proposaient et tout. Je faisais toujours des méthodes plus bizarres les unes que les autres. Et donc, par ces méthodes-ci, j'ai fini par entrer en contact avec quelqu'un et on a commencé à parler sérieusement sur Facebook. Par au point où il m'expliquait ce dont il a besoin, il m'expliquait combien de temps j'avais travaillé par semaine. Mais à un moment, il m'a demandé mes expériences. Et donc, c'est comme ça qu'après plusieurs discussions, 2-3 jours, il ne me répond plus. Je l'écris pour demander, on était en pleine discussion, comment vous ne répondez plus et tout. Quelques jours plus tard, il constate juste que son compte Facebook est en train de publier des publications constamment. Et donc, il comprend qu'il a pris quelqu'un d'autre à ma place. Là encore, c'était difficile. Ça fait encore plus mal à l'ego. Mais il faut passer par là. C'est là qu'au bout de tout ça, je m'assois maintenant pour faire le bilan de tous les mois de prospecting. Si je me rends compte qu'il y a depuis près de 4 à 5 mois de prospecting et j'ai même pas eu un seul client, que c'était pas aussi facile que ça finalement. Et c'est là que je me rends compte de mon problème en fait, c'est que je n'avais juste pas de compétences. Je n'avais même pas la compétence que je voulais vendre. Un seul client n'est jamais suffisant. Et donc c'était ça mon erreur. Bizarrement, le lendemain, en ouvrant YouTube, parce que j'ai toujours mon moment d'apprentissage sur YouTube. En ouvrant YouTube, j'ai tombé sur la vidéo d'un YouTuber business qui explique que tout le monde veut vendre de nos jours. Et que comme tout le monde veut vendre, c'est comme ça que les clients s'intéressent de moins en moins aux personnes. Et que plus personne ne cherche à apporter de la valeur. Sur le moment, ça m'a beaucoup touché. Déjà, l'algorithme YouTube est très effrayant de te poser le genre de vidéos là, au genre de moments là. Parce que j'ai l'impression qu'il te connaît même déjà dans ta tête. Il sait ce dont tu as besoin et tout. Pendant 2 jours au moins, j'ai médité sur les paroles de la vidéo là. J'ai même téléchargé la réécouter en boucle. C'est là que j'ai vraiment dû ravaler mon ego parce que ça faisait mal de se dire que j'étais juste nul. Je voulais vendre un service que je ne connaissais tout simplement pas. J'étais nul en ce que je voulais vendre, mais je voulais le vendre quand même. Je n'avais pas d'expérience, pas de portfolio, pas de référence, mais je voulais vendre un service. C'est là que je me rends compte à quel point j'étais stupide même en fait. Et c'est là que je décide de changer mon approche. Et dès le lendemain, je repars vers le groupe Facebook, j'écris un post, je vais vous l'afficher peut-être à l'écran. Salut, moi c'est Valérie, je suis étudiant et community manager débutant. Je cherche les occasions de mettre mes expériences en pratique et donc il vous propose mes services pendant 30 jours gratuitement. Je vais vous mettre le post là. En à peine 20 minutes, j'ai eu 3 personnes qui voulaient travailler avec moi déjà. En plus de 6 mois, je n'ai pas eu une seule, mais en 20 minutes, je venais d'avoir 3. Une semaine, j'étais à plus de 25 propositions. Et il y avait même certaines propositions qui venaient même de France carrément. Et donc parmi celles-ci, personnellement, je voulais prendre juste 2 ou 3 pour pouvoir travailler et gagner en expérience, en compétences et en référencement parce que c'est tout ça qui m'empêchait d'avoir les clients plus tôt, si vous vous rappelez. Mon but n'était clairement plus l'argent, ma mentalité venait de changer. J'étais une toute nouvelle personne après la vidéo que j'avais vue, même si le service était toujours gratuit. Donc parmi tous les 27, j'ai dû prendre les gens sur certains critères. Par exemple, si c'était une grosse marque ou s'ils étaient à présent sur les réseaux, comme ça ils pourraient utiliser leur image plus tard pour dire j'avais travaillé pour tel, plus impactant que de juste aller prendre des petites pages de 20, 10 abonnés et travailler avec eux, ça serait plus compliqué. Donc même si c'était gratuit, j'avais tout un plan derrière et je me disais que j'allais gagner en expérience, gagner en relation même. Parce que je parlais avec des chefs d'entreprise et je les offrais mes services gratuitement, c'est pas rien. Et même je me disais, parce que mon plan c'était qu'après, que si je les apportais assez de valeur, on puisse aller sur des bases, sur la rémunération après les 1 mois. Et même s'il refusait, parce que c'est aussi une possibilité, j'allais juste demander une review. Donc, il me donne un feedback, il me dit ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait. Là, je m'améliore pour aller faire le prochain gratuitement toujours, jusqu'à ce qu'il gagne assez de compétences pour que quelqu'un puisse accepter. C'est dans mon plan actuellement. Donc, je n'aime pas enlever l'argent de ma tête. Peut-être même pas atteindre les objectifs financiers qui m'étaient fixés en début d'année. Mais je pense que c'est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas vendre du vent. Je suis nul actuellement dans ce que je voulais vendre. C'est ça le problème. Et toi aussi, peut-être tu es infographe, peut-être tu es monteur vidéo, peut-être tu es copywriter, je ne sais pas ce que tu es. Et tu galères à trouver des clients, tu te dis que c'est tellement difficile. Peut-être tu as juste le même problème que moi.
tu es nul dans ce que tu fais actuellement. Et c'est pas grave parce que tu peux apprendre. Actuellement, je suis déjà en train de travailler gratuitement pour l'un d'entre eux. Et un autre, on doit commencer la semaine prochaine parce qu'on doit se voir pour que le président de la stratégie marketing que j'ai fait. Et les deux autres, on va commencer encore un peu plus tard. Donc actuellement, je travaille gratuitement. Je suis sur 4 contrats. On peut dire que je suis sur 4 contrats actuellement. Et même si les 4 ratent au final de 1 mois, je vous dis, je ne vais regretter rien du tout. Parce que ce que j'ai appris durant cette période ici, je ne pense pas que j'aurais appris de la même façon en gagnant l'argent parce que ma tête serait trop focalisée sur argent et pas compétence. Donc finalement, je ne serais même pas en train d'apprendre. Et donc, je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir au final. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les clients, là, il y a une personne. Le client, ce n'est pas juste quelqu'un qui te rapporte l'argent. Derrière, il y a quelqu'un avec des émotions, des peurs, des inquiétudes. Et quand il t'appelle même dans son entreprise, c'est parce qu'il t'appelle pour résoudre un problème. Et si tu n'es même pas capable de résoudre le problème là et tu vas seulement vers l'argent, tu n'apportes pas de valeur. Parce que je me dis que même si je ne suis pas assez bon aujourd'hui et que si je développe vraiment des bonnes relations avec les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, même s'ils voient peu de résultats, ils peuvent accepter de continuer avec moi. Et donc pour répondre à la question comment trouver des clients, je pense que j'ai répondu tout au long de cette vidéo. C'est tout simple. Propose ces services gratuitement. Tant que tu es encore nul, propose ces services gratuitement pour gagner en compétences, en expérience, en portfolio et en relation. Parce que si tu travailles bien, même s'il refuse de continuer avec toi, il peut te recommander ailleurs. Il peut le demander même de te recommander ailleurs. Tellement de choses qui peuvent faire se passer. Mais la principale chose que tu gagnes, c'est en compétence, c'est toi qui grandis. Tout ce que tu apprends va rester dans ta tête à tout jamais. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris durant cette période. Et j'espère que vous n'allez pas tomber aussi dans les mêmes pièges. Je répète toujours ça. Donc j'espère que tu as appris quelque chose de la vidéo et que tu ne vas pas laisser l'argent te corrompre. Comme j'ai failli me laisser corrompre aussi en début de cette année. Même si au final, c'est toujours le but. Je fais tout ça toujours pour avoir l'argent. Mais je me dis que c'est juste ma saison de travailler mes compétences actuellement et pas encore d'argent. Comme je disais, peut-être je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs de 2024. Je vous ferai le bilan après les 1 mois de chacun pour vous dire ce qui s'est passé. Et si toi aussi tu veux peut-être commencer une activité digitale aujourd'hui en freelance, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le freelance. Ça résume 1 année d'expérience en freelance et ça te donne tous les conseils que tu peux savoir pour toi aussi peut-être te lancer. Sur ce de mon côté, moi je ne vais pas abandonner, je vais continuer à avancer parce que c'est la seule chose qui s'est faite. Je vous ferai les retours comme d'habitude et vous donnerai les leçons que j'aurai apprises. Donc tu likes, tu t'abonnes, tu partages la vidéo, tu penses que ça peut aider quelqu'un, ça peut valer au royal, tu te développes, tu sois royal et on se retrouve au sommet.